De notre naissance jusqu'à maintenant, nous avons réalisé diverses expériences variées qui ont forgé notre personnalité. Certaines nous ont appris des choses et d'autres nous ont au contraire blessés et laissé un sentiment bizarre comme une encre restée en nous. Et ces mauvaises expériences vont nous laisser des séquelles et provoquer des troubles qui vont affecter nos relations sociales, amoureuses, etc. Nous allons donc mettre en place des mécanismes psychiques et physiques à l'encontre de ces relations afin de nous protéger et de ne plus souffrir davantage, en faisant moins confiance aux autres et en s'impliquant moins. Une souffrance émotionnelle est une conséquence d'une mauvaise expérience que nous avons vécue dans notre passé. Généralement, cette douleur se construit lorsque nous sommes enfants et que nous prenons conscience de notre vie d'adulte. Les personnes blessées émotionnellement vont avoir une mauvaise estime de soi et un manque de confiance. Ces blessures peuvent survenir après une rupture, une trahison ou encore un trauma. C'est cela qui ouvre la plaie et qui nous fait souffrir. Et nous vivons avec elles. Ces blessures, à force de les nourrir, peuvent devenir de véritables fléaux qui te bouffent de l'intérieur. C'est comme ça qu'elles vont persister et nous faire entrer dans des patterns psychiques qui vont constamment nous mettre sur nos gardes. Elles vont faire partie de notre ego et donc de notre personnalité, qui n'est bien sûr pas notre vraie personnalité, mais une sorte de costume pour nous aider à interagir avec ce monde. Et donc nous faire porter des masques qui vont occulter nos vraies blessures. Et si on ne les laisse pas partir et qu'on se laisse dominer par elles, alors nous restons prisonniers. Cependant, ce processus de guérison peut prendre plus de temps. Elle varie selon les personnes. Cela nous pousse à évoluer spirituellement et même au niveau de nos pensées et à nous renforcer. Et plus on sera solide mentalement et spirituellement, et plus ces blessures vont s'estomper. Car oui, à un moment donné, il faudra laisser l'ancien nous derrière avec ses traumas et blessures pour partir et nous reconstruire. Mais y a-t-il une solution pour sortir de cet état? Outre les conseils de développement personnel à la con, comme retrouver une hygiène de vie saine, diminuer l'alcool et la drogue, dormir suffisamment, activité physique, etc. Ok, c'est bien. Mais en soi, ça ne fonctionnera pas car ce sont des éléments extérieurs. Si les problèmes à l'intérieur de nous restent permanents, car tout ce que je viens de citer auparavant, ce sont des éléments extérieurs. Je suis d'accord pour dire qu'il faut être plus dans le moment présent et ne pas rester accroché au passé et de penser plutôt à comment on se sent maintenant. Par exemple en faisant une chose que tu kiffes comme le dessin, de la peinture, de la musique. C'est vrai que si tu vis trop dans le passé, ça aura un impact sur tes émotions et tes sentiments qui seront en réalité des illusions. Et donc ta pensée et ton mental sera perturbé. N'essaye pas de capturer tes pensées, mais plutôt de les laisser te traverser l'esprit et s'en aller naturellement. Ne laisse pas avoir d'emprise sur tes émotions. Tu verras qu'en y accordant moins d'importance, tu ne seras pas affecté. Aussi, pour la question du psy, je ne conseillerais pas la consultation d'un psy, car pour moi c'est un gros scam. Un autre être humain ne pourra pas savoir réellement ce qui ne va pas chez toi. Tout est en toi. Toi seul sais ce que tu dois faire. Alors essaye de te poser calmement afin de rentrer en toi-même en faisant une introspection et pour finalement arracher la racine du problème. Jana.